Salut tout le monde, bon, on est mercredi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Bon, en même temps, ça change pas grand-chose pour moi. Je voulais vous faire cette petite vidéo parce que je viens de faire mes courses, c'était pas prévu, mais je me suis dit, j'ai découvert deux trois trucs sympas et je me suis dit, je vais les partager avec vous dans une petite vidéo. Quelques produits que je prends, mais là j'ai découvert des nouveaux, donc je voulais les partager avec vous et vous dire à peu près comment je les utilise. Mais je reviendrai plus longuement sur des vidéos plus recettes pour vraiment vous montrer comment je les prépare. Donc, let's go. Alors, là, voilà les courses du jour. Et là, c'est The Découverte. Donc, c'est ma belle-sœur qui m'a parlé qu'elle a découvert ces produits-là en magasin Action. Donc, je ne suis pas sponsorisé, qu'on soit bien d'accord. Et je me suis dit, pourquoi pas vous les faire découvrir, parce que moi, je suis un féru de konjac, surtout en sèche. Et là, avoir des konjac, un, deux fois moins cher, deux fois moins calorique, on peut pas ne pas s'y intéresser. Donc, comme vous pouvez voir, j'en ai pris pas mal. J'ai pris les trois modèles, le riz, les nouilles et les spaghettis. Bon, j'ai déjà commencé à ouvrir les spaghettis. Voilà, on va regarder ça ensemble. Donc celui-ci, 7 kilocalories les 100 grammes. Moi, le konjac que je prends d'habitude, il est à 15 kilocalories. Et au niveau des macros, voilà, on est bon. On est même plus que bon. Les nouilles, 9 kilocalories les 100 grammes. Macro, pareil, on est excellemment bon. Et enfin, les spaghettis, 9 kilocalories les 100 grammes. Et pareil, donc franchement, si vous savez préparer le konjac comme il se doit, avec les épices qu'il se doit, vous allez voir, c'est juste un kiff. En plus, là, maintenant, j'ai divisé par deux mes calories. Donc, je vais pouvoir multiplier par deux mes quantités. C'est juste le bonheur. Donc, je vous partagerai peut-être certainement, même très certainement, une recette. Avec le riz, je vous ai déjà montré, mais je pense que je ferai les nouilles et les spaghettis, un de ces quatre. La deuxième chose que j'ai découvert dans ce magasin Action, c'est cette petite perle-là. Donc, oui, bien sûr, merci pour tous vos retours, parce que j'ai beaucoup de retours suite à mes stories que j'ai publiées sur Instagram, où beaucoup ont déjà utilisé et consommé ces produits-là et m'ont dit qu'ils étaient excellents. Donc, je suis super content de les avoir pris, parce que comme quoi, le prix n'est pas forcément le gage d'une bonne qualité. Ça, pareil, j'ai eu des super retours de personnes qui m'ont dit prends, c'est juste excellemment bon. Donc c'est de la purée de noix. J'ai jamais mangé de purée de noix. Alors moi c'est plutôt purée d'amande ou purée de cacahuètes. Et là, bon voilà, c'est du bio en plus de ça. Donc là on est à 595 calories les 100 grammes. Franchement les macros sont juste terribles. Donc on va tester ça dans une barre protéinée et puis en porridge. Donc je vous tiens au courant et en plus de ça, niveau prix, pareil, régalé. Donc ça, c'était dans le magasin Action. Alors, après, des petites courses. Bon, le fromage blanc 0%, ça c'est la base. C'est un truc que je prends. En plus, je prends celui-là. Pourquoi? Bon, je vais vous dire pourquoi je le prends. De préférence, hein, quand je peux y aller. Parce qu'en fait, c'est celui qui est le plus bas en calories. Il y en a, ils sont 52, 51, 49, 48. Celui-là, il est à 46. Bon, je chipote, mais je peux vous assurer que quand vous êtes en sèche, en 8e semaine, que les calories descendent et qu'il faut quand même voilà, manger, 2 calories multipliées par peut-être 200 grammes, voire 300 grammes, c'est pas négligeable. Donc, on les prend. J'ai pris quoi d'autre? Forcément mes épices, le curry, le ras el hanout, comme on dit chez nous. Super important dans vos préparations poulet, quelle qu'elle soit, moi c'est la base de chez base. J'achetais avant mon persil et je le coupais moi-même, maintenant je vais au plus vite et au plus rapide et ça a autant de goût. Le persil feuille, en plus vous voyez la couleur, ça va, elle est encore bien vert. Et enfin, je suis tombé sur une super promo tout à l'heure. Sur la poudre d'amande, j'en ai pris en grosse quantité, là c'est des sachets de 700 grammes. Donc là j'en ai pris deux parce qu'il y avait une super promo. J'utilise pourquoi? J'utilise avec le fromage blanc d'ailleurs. Ce que je fais, des fois je fais des petites collations où j'ai un peu la flemme et j'ai pas forcément le temps de faire quoi que ce soit. Je prends du fromage blanc, de la poudre d'amande, un peu d'isolate. Alors effectivement on va avoir les puritains qui vont dire il y a du lactose en lactose. Enfin bon bref. Je suis pas à ça, honnêtement, moi je cherche le goût et me faire plaisir et rentrer dans mes macros. Donc
Voilà, donc je ne suis pas en train de me dire ah là il y a du lactose, là il n'y en a pas, et là ici. Enfin bref, je laisserai ça aux experts. Donc je vous ai dit, petite recette de collation, mais je vous la partagerai plus tard. Fromage blanc avec de la poudre d'amande, de l'iso. Qu'est-ce que je mets dedans aussi de temps en temps? De temps en temps, quand j'ai encore un peu de marge au niveau de mes glucides, un peu de flocons d'avoine. Je mélange le tout, je pose ça au frais pendant une 20-30 minutes. C'est juste, ça vous cale et en plus c'est super bon. Donc voilà, voilà. Bon, ça c'était des petites courses à peu près rapides de la journée. Je vous partagerai d'autres courses, peut-être de la semaine prochaine, un peu plus complètes. Et puis voilà, voilà. Bon, et ben j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura convaincu d'aller peut-être aller acheter du konjac. Je sais que c'est cher, mais pour le coup, celui-ci, il est vraiment pas cher. Voilà, et comme je dis toujours, ce n'est pas une promotion que je fais pour la marque, l'enseigne, mais c'est vraiment que des fois, quand on peut partager des bons plans sympas et pas chers, il faut le faire. Voilà, voilà, allez, à très vite pour la suite. Bon, aujourd'hui on est dimanche 18 février. Un peu compliqué cette semaine de filmer parce que j'ai pas mal de choses à faire. Mais bon, l'aventure continue. La sèche se passe super bien. Les perfs sont bonnes. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Je ne me suis pas encore pesé parce que forcément je me suis pesé la semaine dernière, donc on va se peser que la semaine prochaine, donc dimanche prochain. Petit topo rapidos. Ah oui, surtout la plus importante des informations. Le cardio, c'est reparti. Ouais, je pense que je voulais pas le commencer dès maintenant, mais je commençais à en avoir enfin, voilà, le besoin, plus ou moins. En fait, je suis pas fan de cardio, mais voilà, et puis finalement, la séance que j'ai faite vendredi, enfin jeudi, ou jeudi, vendredi, je ne sais plus, de cardio m'a fait le plus grand bien. Donc, je pense que je vais en intégrer 2 séances par semaine. Donc, ça sera certainement le mardi et le jeudi ou vendredi. Je ne sais plus quelle date. C'est un peu bête, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà, voilà. Sinon, tout va bien. Quelques petits soucis de santé ces quelques jours là, avec des petits soucis au niveau, voilà, des petits trucs. Mais bon, ça va se régler très rapidement. Mais voilà, voilà, je voulais faire un petit point. On est dimanche. Pour moi, c'est la journée manga. Donc, et repos. Allez, salut tout à le plus monde. Tard. Bon, on est mardi 20 février. J'ai reçu ma commande Prozis. Et je suis allé passer en boutique, fitness boutique, acheter deux trois trucs. Je me suis dit, enfin j'ai commencé à le déballer, je me suis dit bien ça peut être sympa de vous montrer mon, plus ou moins ce que je peux prendre, ce que j'ai pu prendre et essayer d'expliquer pourquoi je les prends, plus ou moins. En même temps je suis pas une référence, mais bon, ça peut être sympa. Voilà, donc je vous explique ça. Alors, oula, il y a du Prozis. La commande Prozis d'abord, avant de vous montrer là, ce que j'ai acheté chez Fitness Boutique. Alors, mes indispensables, mon peanut butter. Il faut savoir une petite chose, c'est que je détestais le peanut butter, donc le beurre de cacahuète. Et j'y ai pris goût au fur et à mesure. Donc j'en prends deux différents. Celui-ci, qui est le peanut butter smooth caramel, c'est juste une tuerie. Au niveau des macros, on est très 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 bien. Surtout au niveau du sodium, moi je fais super gaffe à ça et au sucre. Bon, le sucre il est un peu plus élevé. Mais franchement, je kiffe. 580 cal les 100 grammes. C'est super bon en porridge. Qu'est-ce que ça peut. Je le mets dans quoi De temps en temps, bon, à un moment, quand j'avais le droit un peu à du pain protéiné ou du pain en pain complet, j'en mettais dessus. Donc je vous ai dit en porridge, en préparation, que ce soit une préparation de collation, que ce soit préparation même de gâteau protéiné, j'en mets dedans. Là, ça va surtout essentiellement servir dans mes porridge. Et je prends un second que j'ai découvert durant les fêtes de Noël. Celui-là, c'est juste une tuerie. Donc ça, c'est un beurre de cacahuète avec des morceaux de noix de pécan caramélisés. Et en plus de ça, la bonne surprise. Niveau calories, il est moins calorique que l'autre. Niveau sucre, il y a beaucoup moins de sucre. Bon, après, niveau sodium, il est un peu plus élevé. Mais bon, bref, ça compense. Donc, super bon. Et ça, quand vous le mettez dans un porridge ou autre chose et que vous avez les noix de pécan caramélisées, c'est juste
à tomber. Donc voilà, ça c'est les 2 peanut butter que je prends. Voilà, chez Prozis. Bon, l'indispensable forcément, l'huile de coco pour mes cuissons. Ça c'est juste top de chez Top. Mon super grand indispensable. Alors là, celui-là, je suis fan de chez Fan, c'est-à-dire que je peux même pas m'en passer. Et en plus de ça, je vais vous montrer une recette là dans la semaine où je vais vous proposer une sorte ouais, ouais, une petite collation que je fais et dans laquelle j'ai ajouté ça un moment, un jour, comme ça. Et bah, depuis, bah, je le mets à chaque fois. Donc voilà. J'ai voulu tester celui de chez Prozis, celui-ci. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. On verra bien. Je connais pas trop. Alors, étant donné que je suis en sèche et que j'ai mes lipides, enfin j'ai mes glucides qui diminuent de plus en plus, je vous avais déjà parlé un petit peu plus ou moins de certains de mes plats, des pâtes protéinées. Alors moi j'ai des pâtes bio, des penne bio au quinoa, et j'ai découvert celles-ci chez Prozis, qui sont super bonnes et elles sont riches en protéines. Ce qui fait que quand vous prenez ça et que vous avez forcément vos glucides qui sont plus bas, parce qu'en sèche, et bien c'est super sympa parce que là, vous voyez là, c'est cette colonne-là. Donc on a 364, bon ça c'est du classique. On est en fat, on est à 1,6. En glucides, on est à 31 et pour 0,2 de sucre. Et en protéines, on est à 50 grammes. C'est juste énormissime. Énormissime. Ce qui fait qu'on peut se faire plaisir gustativement parlant et rentrer dans ces macros. Ça c'est juste le top. Ce qui me permet de pouvoir injecter un peu plus de glucides le matin dans mes petits déjeuners et un petit peu moins à midi, tout en gardant mon apport en glucides nécessaire et en plus de ça, en complétant avec des protéines. C'est juste top. Donc honnêtement, en plus 10 minutes de cuisson, moi en plus je les prépare avec des légumes. C'est juste la folie sur terre. Un deuxième truc que je prends, ça c'est devenu indispensable pour moi depuis mes problèmes avec les articulations, les ligaments, les genoux, enfin bon, bref tout ce qui est dû à ce que je vous ai déjà expliqué une fois sur Instagram par rapport à mes problèmes d'ancienne obèse. Donc le peptide de collagène, bon j'ai trouvé celui-là chez le site de Prozis. Bon, prochaine commande, je prendrai chez Nutrimuscle. Mais il est pas mal. Donc voilà, je le prends avec du glucosamine que je prends, mais là je l'ai pas là. Voilà. Alors, chez Fitness Boutique, qu'est-ce que j'ai acheté? Les oméga 3. Et moi, je prends uniquement les Olympe. Parce que pour moi, c'est le best of the best. Niveau dosage, EPA, DHA, c'est le top. Je trouve en plus, ils sont honnêtement, budgétairement, ils sont moins chers. Donc, pourquoi ce prix? Donc, hop, top, top. Et enfin, mon ISO. Mais celle-ci, je ne peux même plus m'en passer. Là, j'ai pris goût chocolat. Là, j'avais déjà à la maison fraise. Et je me fais des petits trucs sympas, des petits mélanges, juste une tuerie. D'ailleurs, je vous présenterai tout à l'heure, enfin tout à l'heure, dans la semaine, une recette. Il y aura dedans cette ISO. Je sais pas, je pense que je vais peut-être prendre chocolat ou... Non, fraise. Je vous montrerai avec fraise. Donc voilà. Voilà ce qu'il en est pour la petite commande que j'ai faite. Bon, c'est pas les seuls compléments que je prends ou les seuls trucs que j'achète. Mais là, je me suis dit, l'occasion fait le larron, donc autant vous filmer un peu ce que j'ai pu recevoir cette semaine et prendre. Voilà, voilà. Bon, allez, à très vite pour la suite. Bon, aujourd'hui, on est jeudi 22 février. Je vais vous présenter une petite vidéo tuto, entre guillemets, pour vous présenter une recette que j'ai partagée avec vous sur Instagram, sur une sorte de galette œufs, légumes et patates douces. Et je voulais vous la présenter, comment je la conseille, comment je la prépare. Les dosages, je ne les donnerai pas forcément, mais voilà, comme j'ai dit, c'est en fonction des objectifs de chacun. Donc voilà, et ben c'est parti. Alors, il me faudra juste que je cale un peu la caméra, l'objectif, hop. Et voilà, c'est bon, c'est parfait. On est dans l'axe. Alors, pour ça, il me faudra donc 3 œufs, du blanc d'œuf que j'ajoute en plus. Alors, courgettes, oignons et patates douces en cubes. Là, cette fois-ci, je ne me suis pas trop pris la tête. J'ai tout pris en surgelé. Donc, pour que ça soit plus pratique et plus rapide, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Avec ça, donc,
mon fameux sel en bas en sodium, le salt, de l'ail en poudre, toujours, une épice ras el hanout, pour ceux qui connaissent, le curry, obligatoire, et le persil, pour ma part, indispensable. Alors, attendez, hop. Alors, on commence, pas forcément par casser les œufs. Hop. Je règle juste ma balance, qu'elle soit sur les bonnes données. Et c'est parti. Bon. C'est le moment le plus désagréable de la recette, le cassage d'œufs. Tap, tap, tap. Voilà. Ah, et j'oublie bien sûr le fromage râpé 6%. Indispensable. Indispensable. Bon, après, c'est une recette sympa parce que moi, elle me cale bien. Et en plus de ça, niveau macro, elle est très bien. J'ai l'ensemble de mes apports. Donc, c'est top. Donc, j'ai entre-temps préchauffé le four. Là, donc je l'ai mis à 150 en préchauffage pour pouvoir préparer et lancer la cuisson le plus rapidement possible. Parce que, pour pas vous mentir, j'ai faim. J'ai faim. Alors, on en est à... Hop. Je rajoute mon blanc d'œuf. Hop. C'est suffisant. Alors, mon low salt, j'en mets pas beaucoup. Ouais. Pas de quoi faire un... Mes épices, là, par contre, je dose bien. Je suis fanat d'épices. Donc, je dose bien. Ça, j'ai pas de souci. Mon ail en poudre, ça j'aime beaucoup. Ça relève le goût et ça sale encore plus. Hop. Et mon curry, ça c'est la base de la base de la base de la base. Alors beaucoup vous diront ouais, j'épice beaucoup. C'est en fonction des goûts et moi j'adore. Donc chacun, voilà. Le persil, alors comme je disais, j'ai arrêté de l'acheter en marché, de le couper et de le mettre au congélo. Là, je prends celui-là, il est très bien. Et puis basta. Hop. Ferme-toi bien. Voilà. Donc d'abord, hop, on remet une première fois. Voilà. À ça, j'ajoute mon fromage râpé. Alors, moi j'en rajoute pas mal parce que j'aime bien ça. Et puis bon, voilà. Ça rentre dans mes macros, c'est calculé, donc c'est pas obligatoire. Mais moi j'aime bien. Donc chacun opérera en fonction de ses envies, ses objectifs, ses goûts. Voilà. Et j'avoue, plus il y en a, mieux c'est. Enfin pour moi, qu'on soit bien d'accord. Bon,
J'arrive là au chiffre que je veux. Ah, voilà. Hop. Hop, au frais. Et enfin, on remet une seconde fois. Et enfin, on ajoute la totalité. Hop. Alors pour ceux qui n'aiment pas trop l'oignon, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Hein, y a pas de... Moi j'aime beaucoup l'oignon. Et la courgette aussi. Ça donne un truc sympa quand même à voir, hein, visuellement. Enfin bon. Après, il faut lancer la cuisson. Alors, pour le coup, la dernière fois, j'avais présenté des patates douces que j'avais coupées, parce que il m'en reste encore une. Coupées en lamelles, pré-cuit au four en effet lardon. Là, pour le coup, j'ai pas voulu trop, enfin, j'ai pas trop le temps et puis pas voulu trop me prendre la tête pour que la recette ne dure pas trop longtemps. Donc j'ai pris des cubes de patates douces surgelées qu'on trouve chez Picard. Et ça suffit largement. Hop, tout est ok. Et puis voilà. Donc un moule siliconé. Donc il n'y a pas besoin forcément de beurrer ou d'huiler. Ça n'attache pas. Voilà. Alors je répartis bien pour que ça soit équitable. Alors je vais juste prendre un autre ustensile pour raquer le fond. Et voilà. Ah ouais, j'en laisse pas une goutte. On laisse rien de côté. Et voilà. Hop. Juste que voilà. Hop, les pommes de patates douces. Je vais pas en mettre une au milieu parce que ça risque d'entraver ma découpe. Et bien voilà. Alors hop, un oignon par ici. Et voilà. Le plat est préparé. Ouais, c'est rapide, il n'y a pas. Hop. Donc, ça va aller. Hop, tout ça va aller au four. Alors, juste, je cadre un peu plus. Hop. Et voilà. Alors, four à chaleur tournante, hein, si c'est possible. Donc 180 et vingtaine de minutes. Et voilà. Bon, et ben on se retrouve dès que la cuisson est prête. Résultat. Bon, finalement, c'était plutôt 25 minutes de cuisson. Les patates douces, elles étaient un peu plus gorgées d'eau que prévu. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, juste, je vous raconte même pas l'odeur. Heureusement que je la mange tout de suite là, parce que là j'ai vraiment faim. Je kiffe. Je kiffe. Donc si vous voulez la refaire, faites-la. Faites-vous plaisir. N'hésitez pas à me taguer si vous voulez me mentionner pour me dire que vous l'avez refaite. Ou à réadapter en fonction de vos goûts. Mais voilà, en tout cas moi je kiffe et je vais aller la manger tout de suite.
Allez, bonne app et à très vite. Bon, une nouvelle petite vidéo, et là cette fois-ci je vais vous présenter une petite collation que je fais, super sympa, pas compliqué, assez rapide à faire, et moi je la trouve super bonne, et en plus voilà, elle est un peu différente des collations classiques qu'on peut avoir, voilà. Donc il faudra donc du fromage blanc, mon fameux sirop pancake de Walden Farms, de la poudre d'amande et de l'ISO. Là cette fois-ci ça sera goût fraise. Donc, dans un bol, tout simple, tout classique. Vous allez prendre 200 grammes de fromage blanc. Enfin bon, les dosages sont en fonction, comme je dis toujours, en fonction de vos objectifs. Voilà. Donc moi j'en prends 200. Voilà. Oups. Oups, oups, oups. Ah, le 200 il est toujours difficile à avoir. Hop. Et voilà, 200. Ok, 200 réglés. Après, on va mettre, je suis juste la cuillère. Et surtout, hop, hop, voilà. 200 grammes, c'est fait. En général, je mets 30 grammes de poudre d'amande. Voilà. Je mets 15 à 20 grammes d'ISO. Je mélange le tout. Bon, on n'a pas tout entièrement mélangé, mais c'est fait exprès. Et je rajoute en général un petit peu de sirop pour fluidifier un peu le truc et surtout ajouter un côté un peu plus sucré. Voilà. À la, à la collation. Alors certains diront ouais, fromage blanc et ISO sans lactose, blablabla. Bref, chacun fait ce qu'il veut. Moi j'aime bien ce mélange là, j'ai pas de problème de lactose. Donc de temps en temps, ça me dérange pas et ça me choque pas plus que ça. Mais chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Voilà. Et ça nous donne
Un truc assez consistant quand même, hein. Alors certains qui ont un peu plus de droit à des glucides pouvez rajouter des flocons d'avoine si vous le souhaitez. Ou du son d'avoine, en fonction de vos goûts. D'autres peuvent rajouter aussi de la banane. Moi je sais qu'à une époque je le faisais avec de la banane. Une demi-banane ou une banane, ça dépend, ou une pomme, comme vous voulez. Et ce que je fais, et c'est ça la partie la plus importante du truc, c'est ça, vous le mettez au congélo 20 à 30 minutes max. Là. Hop. Et voilà. Et 20 à 30 minutes, et vous allez voir, vous allez kiffer. Mais quand je vous dis kiffer, c'est kiffer de chez kiffer. Bon, voilà, c'était une petite recette de collation, rapide, sympa. Je pense que ça va vous plaire. En tout cas, moi, elle me plaît parce qu'en plus de ça, elle me cale bien. Et au niveau des apports, ça va, c'est correct. Bon, allez, à très vite. Salut tout le monde. Bon, on est dimanche 25 février. Donc là, c'est la pesée après 15 jours sans. Le poids est stagne, mais ça creuse. Donc, ça va. Sachant qu'aujourd'hui, je commence la phase 4, donc la dernière phase de la diète. Donc là, on redescend encore au niveau total calorique. On redescend encore au niveau des glucides, au niveau des lipides aussi. Au niveau des protéines, on va rester à peu près correct, ce que j'ai à peu près plus ou moins maintenu. Et puis au niveau des séances, je vais un peu changer. Je pense que ça reste d'être 3 semaines, 4 semaines assez intenses. Mais ça me fait pas peur. Moi, j'aime bien les défis. Sinon, là, vous avez pu voir que effectivement, ce vlog, c'était plus un vlog axé sur tout ce qui était alimentation, diète. Donc mes courses, quelques compléments, quelques recettes. Le prochain vlog, donc qui sera le dernier, sera un peu l'ensemble des trois, c'est-à-dire les entraînements, les courses, les recettes avec les compléments. Donc, ouais, un petit vlog sympa qui va bientôt arriver, enfin d'ici à 2 semaines. Bon, bah, je vous dis à très bientôt. Merci pour le soutien et l'aventure continue.